Mais je voudrais vous parler d'un sujet actuel qui a non pas défrayé la chronique parce que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, en France du moins, mais c'est la consécration des Saintes Huiles, le jeudi saint par Monseigneur Wander. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cet évêque et sur la consécration des huiles, sa personne, le ministère dans la fraternité Saint-Pédis qu'il fait, l'attitude des supérieurs à son égard. Et puis aussi, nous verrons, si nous avons le temps, on va décortiquer un petit peu une vidéo qu'il a faite récemment et qui est publiée sur le site de la fraternité en Allemagne et c'est sous-titré en français, donc c'est compréhensible par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas beaucoup connu. Et puis, les quelques contacts que j'ai pu avoir, quelques confrères de la fraternité, eh bien, ces contacts, les prêtres sont un petit peu dans le déni, où ils me disent « Oh, l'Allemagne, c'est bien loin de la France, donc on n'est pas concerné. » Ou comme disait l'abbé de Jorna, en mai 2019, « Ne vous inquiétez pas, Monseigneur Wander parle allemand, nous on est en France, donc il n'ira pas en France. » Mais de nos jours, peu importe la langue, il parle en allemand, c'est sous-titré. Alors, avant de parler de cette consécration de Saintes Huiles, et qui est cette personne, qui est cet évêque? Si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qui est Monseigneur. Monseigneur, je mets des guillemets, mais bon, je l'ai mentalement. À chaque fois, voilà. Monseigneur Wander a été évêque de Coire, avec tous les guillemets nécessaires, jusqu'en 2019. Bon, et c'est lui qui est à l'origine du Dies Judaicus. C'est-à-dire le jour des Juifs. Il faut savoir que dans l'église, entre guillemets, suisse, je crois que c'est le deuxième dimanche de Carême, eh bien, il y a une messe en hébreu qui est organisée, il y a des rabbins qui viennent, tout ça, etc. Et il y a toute une série d'initiatives, de colloques, de conférences, d'initiatives autour du judaïsme talmudique, etc. Et pour dire le plus grand bien de ce qu'ils appellent nos frères aînés dans la foi, etc. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'Under est à fond là-dedans. Il est à fond dans le dialogue interreligieux et dans la soumission à ce qu'il faut à la synagogue. Eh bien. Et donc, c'est pas un hasard, si vous voulez, qu'en accord avec Bergoglio François, il a rejoint en 2019 à sa retraite, quand il a quitté l'évêché de Coire, la fraternité Saint-Pédis, un séminaire. Alors, on nous avait dit dans un communiqué que c'était pour essentiellement s'adonner au silence et à la prière, mais il était dit également dans ce communiqué que ce serait aussi pour aider à œuvrer à la tradition, etc. Et on voit très bien que, là encore, vous voyez, c'est toujours la technique du salami, du voleur chinois, par étapes. Dans un premier temps, eh bien, on l'a fait confesser, on l'a fait dire à la messe, il a dit une messe pontificale à la Pentecôte 2021, je crois, c'est ça, au séminaire allemand de la fraternité Saint-Pédis à Zeitskofen, en Bavière. Et en l'occurrence, eh bien, là, c'est une étape supplémentaire qui est franchie, si j'ose dire, puisqu'aussi bien, c'est les huiles saintes qui servent après à l'extrême-onction et toute une série de sacrements qui sont nécessaires à la validité du sacrement de l'extrême-onction, sacrement des mourants, des malades, ça n'est pas rien. Alors que se passe-t-il aujourd'hui à la fraternité Saint-Pédis, chers amis? Comment le sacerdoce est-il attaqué? Au mois de mai 2019, un pseudo-évêque conciliaire a rejoint la fraternité Saint-Pédis. Ce pseudo-évêque, c'est le fameux Vitus Wander. Il n'a pas été ordonné validement, puisqu'il est ordonné avec le rite Novus Ordo, et il a encore moins été sacré validement, puisqu'il était entre guillemets sacré avec le rite Novus Ordo. Donc Vitus Wander rejoint la fraternité Saint-Pédis en mai 2019. À ce moment-là,
un communiqué de presse commun est fait entre Vitus Wonder et l'abbé Pagliarani, qui était donc le nouveau supérieur de la fraternité Saint-Pilice. Dans ce communiqué de presse, il est dit que le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. À la prière et au silence. Donc en somme, on nous dit, certes, Wonder intègre la fraternité Saint-Pilice, mais il sera en retrait. Sauf que il y avait déjà un os dans le pâté, chers amis. Pourquoi ? Parce que Wonder fait un autre communiqué de son côté, dans lequel il nous dit qu'il est là pour discerner, accompagner et intégrer la fraternité Saint-Pilice. Donc pour accélérer, pour intensifier le ralliement, je dirais, de la fraternité Saint-Pilice, puisqu'elle est déjà ralliée, la fraternité Saint-Pilice, pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes. Bon. Die Lage des Glaubens in der Bruderschaft mit jener in einer normalen Diözese oder Pfarrei vergleichen. Dabei hoffte ich, Papst Franziskus entsprechende Berichte zukommen zu lassen. Et cet évêque a un parcours très œcuménique, dont il ne parle pas dans sa vidéo de la semaine dernière. Il ne parle pas du tout de sa vie œcuménique, œcuméniste. Donc déjà, c'est un homme qui a maintenant 82 ans, et qui est retiré dans l'école de Vanx depuis mai 2019, donc depuis 4 ans. Il est ordonné prêtre le 25 septembre 71, donc dans le nouveau rite, on en reparlera. Et puis consacré évêque le 8 septembre 2007. Et juste après, il sera évêque de Coire, donc jusqu'à la fin de son mandat. Il a été 2 ans de plus, en principe 75 ans. Il y reste jusqu'à 77 ans. Alors nous verrons tout à l'heure le jugement que Monseigneur Lefebvre portait sur les ordinations nouvelles, puisqu'il a été ordonné donc en 71 et les ordinations ont été rénovées, façon de parler, ou modifiées en 68-69. Mais voyez un peu ce parcours œcuméniste. Il remplace le 1er janvier 2011 une femme qui était une pasteur anglicane. Il était président de la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse. Et donc il cède la place à une pasteur anglicane, Adèle Kellmann. Il est délégué de la conférence épiscopale suisse dans la commission de discussion judéo-catholique romaine de Suisse. Et puis, un fait très important pour lui, et c'est sous sa présidence que cette commission a conçu et préparé le premier Dies Judaicus, jour du judaïsme. Il a eu lieu en Suisse le 20 mars 2011. Et voilà ce qu'il disait dans ce communiqué pour le Dies Judaicus, le jour du judaïsme. Le 2e dimanche de Carême, le 20 mars 2011, la conférence des évêques de Suisse instaure le Dies Judaicus, le jour pour le peuple juif. Cette journée a un double but. Elle doit nous rappeler les racines juives de la foi chrétienne. Elle doit par là même nous rendre conscients du lien particulier qui unit les chrétiens au peuple juif. Si le premier objectif du Dies Judaicus est de nous tourner vers le passé, en considérant le peuple aux 12 tribus et l'origine de la foi chrétienne, la réalité effective de la solidarité avec le peuple juif veut nous rappeler la responsabilité permanente, toujours actuelle de l'Église à l'égard du peuple juif. Les agressions effroyables envers ce peuple durant la Seconde Guerre mondiale ont amené l'Église à renouveler cette responsabilité et à faire ces déclarations que nous pouvons lire dans le document conciliaire Nostra Aetate. Devant la réalité effective qui fait que l'antisémitisme s'est de nouveau fortement propagé ces dernières années, l'Église ressent encore une fois le besoin d'en appeler, dans notre pays, à la solidarité avec le peuple juif. Je voudrais mettre en évidence ici la parole de saint Paul, qui se réfère à nos frères et sœurs juifs
car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si les dons et l'appel sont irrévocables de la part de Dieu, cela ne peut signifier qu'une chose, que le Dieu et Père de tous les hommes poursuit son plan de salut pour Israël. Dieu suit son plan du salut également aujourd'hui avec le peuple élu. Il ne laisse pas tomber ce peuple. Il le conduit aussi de nos jours, car il recherche le salut de tous les hommes. Et il cite saint Paul, « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » À partir de là, nous voulons prier pour que cette grâce et cet appel irrévocable accordé à Israël portent du fruit également de nos jours, qu'il favorise la justice et le respect mutuel, et qu'ainsi il contribue à l'unité et la paix contre tous les peuples. Donc fin de l'entretien sur ce Dies Judaicus. Ce lundi 20 mai 2019, le pape François a relevé Monseigneur Vitus Wander de sa charge d'évêque du diocèse de Coire, en nommant un administrateur en vue de l'élection de son successeur. Selon une volonté exprimée depuis longtemps, Monseigneur Wander se retire dans une maison de la Fraternité Saint-Pédis. Le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. Prière et silence. Notez bien les termes. 4 ans plus tard, on voit le silence. Est-ce que c'est toujours vrai? Il semble que non. C'est certainement pas. Donc, je continue. De se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle et d'œuvrer pour la tradition, unique moyen de renouveau de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis apprécie la décision courageuse de Monseigneur Wander et se réjouit de pouvoir lui fournir le cadre spirituel et sacerdotal qu'il désire si vivement, puisse cet exemple être suivi par d'autres afin de tout restaurer dans le Christ. Donc ce communiqué co-signé. Alors j'avais réagi à ce moment-là. D'ailleurs, c'était l'occasion pour moi, ou le déclic pour moi à ce moment-là, de mon départ de la Fraternité Saint-Pédis, ce communiqué en particulier. Parce que j'avais demandé à Pagliarani, mais de quoi s'agit-il? De quelle tradition s'agit-il? Nous avons une idée, une notion de la tradition, et Monseigneur Wander, une autre idée de la tradition, on va voir plus tard. C'est le même mot, mais ça n'est pas la même réalité. Et l'abbé Pagliarani m'avait répondu par un intermédiaire, l'abbé Touvenot, secrétaire général. Je résume, que chacun s'occupe de ses affaires. Occupez-vous du travail dans votre prieuré et nous de la maison générale, et puis comme ça tout ira bien. Donc chacun s'occupe de ses affaires et tout va bien. Donc aimable, mais c'était une fin de non-recevoir. De son côté, Monseigneur Wander avait un communiqué bien plus net, parce que le communiqué commun est ambigu, avec cette tradition, même mot, deux notions différentes, évidemment, parce que nous, cette tradition, selon la tradition de l'Église, de 1000 ans de l'Église, mais Monseigneur Wander, il est imbu des principes modernistes avec Benoît XVI, qu'il apprécie grandement, on va le voir dans le communiqué qu'il vient de faire, enfin, dans le communiqué, la vidéo qu'il vient de faire, sur les papes qu'il a connus, les différents papes qu'il a connus, qui ont traversé son existence, il a 80 ans, donc de Pie XII à François. Alors, voilà le communiqué qu'il écrivait à tout son clergé de Coire. Moi-même, comme cela se fait déjà, j'ai mis domicile dans le bâtiment des prêtres de l'Institut Sancta Maria à Vanx, Saint-Gall, institut appartenant à la Fraternité Saint-Pédis. Dans l'intention du pape François, je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église, désirant aider, non pas à marginaliser, mais à discerner, accompagner et intégrer. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Il dit la vérité. On n'est pas d'accord du tout, mais on sait ses intentions. On connaît ses intentions. Pardon ? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la citation, s'il vous plaît, monsieur l'abbé ? Oui. Dans l'intention du pape François, je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église, désirant aider, non pas à marginaliser, mais à discerner, accompagner et intégrer. Alors c'est très intéressant, et j'avais noté, et le Ciel de la Terre
que je lis ce soir fait un parallèle avec l'exaltation Amoris Laetitia du 19 mars 2016, où on trouve les mêmes mots. Les mêmes mots, écoutez bien. Donc il y a 3 verbes dans cette déclaration, dans ce communiqué: discerner, accompagner, intégrer. Et dans Amoris Laetitia, c'était le texte sur la communion aux divorcés remariés, rappelez-vous, hein. Eh bien, voilà ce qui était écrit. Ce qui est écrit. Donc cette exhortation a un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. Ce sont les mêmes verbes. Est-ce que c'est innocent? Certainement pas. C'est pas anodin. C'est pas anodin, voyez? Discerner, accompagner, intégrer. Et d'ailleurs, Monseigneur Wander le dit, peut-être de bonne foi. Je ne juge pas ses intentions, mais c'est factuel. Enfin, c'est concret, c'est dit, c'est visible, c'est audible, c'est écrit. Il le dit bien. Le pape François a accepté, et la commission Ecclesia Dei, à l'époque, 2019, elle existait encore, a accepté, c'est positif, que j'aille à Vanx, dans la fraternité des Saint-Pédis, pour la réconciliation, pour que la fraternité soit reconnue canoniquement. Son but, c'est ça. Son but, c'est ça. Alors, est-il vraiment converti? On le souhaiterait, mais c'est là la question. C'est là la question. Et comment il a choisi ce lieu? Parce que Coire et Vanx, je ne pense pas que ça soit bien loin. La Suisse n'est pas bien grande, et ils se connaissaient. Puisque déjà, depuis 2010-2011, oui, 2011, je crois bien, eh bien, il avait été invité pour bénir une statue de la Sainte Vierge. Vous voyez? Et puis 2015, les conversations doctrinales. Parce qu'après le moment des conversations qui ont lieu entre 2009-2011 avec 4 théologiens de Rome et 4 théologiens de la fraternité, donc des contacts très, très serrés et très organisés. Après cela, chacun se quitte en disant la seule chose dont on soit d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais néanmoins, on continue avec des conversations informelles. C'était le mot qu'avait employé M. Fellet, des conversations informelles. Il y aura une dizaine. Et ça, il y en a eu à Flavigny, il y en a eu à Châteauroux, je crois, il y en a eu à Oberit. Oberit, c'est le grand prieuré suisse, où justement en 2015, Monseigneur Wander est convié pour ces conversations doctrinales dont on va parler. Donc voilà un petit peu le contexte, on va dire, avant que Monseigneur Wander arrive dans la fraternité. Moi, j'avais écrit, je suis désolé de parler de moi, mais ça coïncide à mon départ, donc j'étais un petit peu sensible à ce sujet parce qu'on nous disait le silence. Mais déjà à la Pentecôte 2019, on savait que cet évêque confessait, catéchisait, prêchait dans l'école. Donc déjà, c'était faux. 2 semaines après sa venue, on le savait. On le savait. Alors on me dit, non, mais c'est... Bon, évidemment, c'est dans une école, mais il confesse, il donne du catéchisme, enfin bon, c'est pas du ministère épiscopal. Hein. Mais après ça, en 2020, il a fait le tour des prieurés suisses de langue française, en tenue d'évêque. Et j'avais écrit à un supérieur, rendez-vous compte, on nous a menti, puisque il fait un ministère en tant qu'évêque. Et le supérieur m'avait répondu, mais vous jouez sur les mots. Il fait un tour, mais c'est pas en tant qu'évêque. Et pourtant, il y avait la soutane avec les liserets, etc. Enfin, c'était une tournée épiscopale. Mais encore pas de ministère. En 2021, à la Pentecôte, il y a 2 ans, il pontifie à Salzkofen, le séminaire allemand, pour la messe de la Pentecôte. C'est pas du ministère. C'est du ministère. L'été suivant, ou même plutôt il y a l'été 2022, je crois,
il fait ses 50 ans de sacerdoce. Bon, c'est bien. Mais entouré de qui? Des autorités de la fraternité Saint-Pédis. Il y avait l'abbé Schemlinger, il y avait l'abbé Flüger, l'abbé Bouchacourt. C'est quand même des autorités importantes dans la fraternité. Bon, c'est du ministère. Même si c'est festif, bon, qui fait son jubilé, c'est une chose. Mais là, il y a un pas important en plus. C'est le jeudi saint. C'est le jeudi saint. Et là, ce n'est pas une petite tournée de rien du tout. Il a passé toute la semaine sainte à Zaskhofen. Et puis le jeudi saint, il consacre les saintes huiles. Et dimanche de Pâques, donc il y a 15 jours, c'est lui qui pontifie à la messe de Pâques. Et il était seul évêque ou il y avait quand même... Non, il y avait seul évêque. Et il n'avait pas Yarani, donc il s'est... J'ai pu j'ai pu lire le communiqué, une partie du communiqué que l'abbé Pagliarani, par son secrétaire général, l'abbé Foucault-Leroux, a écrit le 6 avril, donc le jeudi saint. Voilà la lettre de l'abbé Pagliarani, donc transmise au district. Monsieur le supérieur général a jugé convenable d'inviter Monseigneur Wander à célébrer la première fois une messe chrismale au séminaire de Zaskhofen. Ce sont donc 4 messes chrismales qui seront célébrées cette année dans nos séminaires, à Diluine par Monseigneur de Galareta, à Écône par Monseigneur Felet et à l'Arera par Monseigneur Tissé de Malray. Donc voilà 4 messes pontificales, et la messe pontificale par Monseigneur Wander est sur un même pied d'égalité. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cet évêque est même prêtre? La question se pose. La question se pose. Monseigneur Lefebvre écrivait, donc l'a écrit, je l'ai relaté dans ceux qui recevront le Scutum Fidei verront cette lettre en anglais de Monseigneur Lefebvre, en 88, la traduction est la suivante. Donc il écrit à un correspondant, le 28 octobre 88, « Je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres soient réordonnés sous condition, et j'ai fait de telles réordinations un certain nombre de fois. Tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux. Les changements se multiplient et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques. Nous sommes dans le temps de la grande apostasie. » Alors c'est une lettre, mais on veut quelque chose de peut-être plus précis encore, plus qu'une lettre. Eh bien, c'est le sermon des sacres. Le sermon des sacres. J'ai beaucoup de papier, comme d'habitude, sous les yeux. Ah voilà. Alors, sermon des sacres, donc quelque chose, un discours très officiel. On ne peut pas plus officiel et plus important que celui-là. Donc voilà ce que me disait Monseigneur Lefebvre le 30 juin 88. Vous savez, mes bien chers frères, vous savez qu'il ne peut avoir de prêtre sans évêque. Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Ce n'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé la tradition, qui ont gardé les sacrements tels que l'Église les a donnés pendant 20 siècles jusqu'au Concile Vatican II? Eh bien, c'est Monseigneur de Castromaillère et moi-même. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, Monseigneur Lefebvre le disait à plusieurs reprises, et moi j'ai été témoin à Écône, de réordination sous condition de prêtre. Ça se faisait en privé. Ça, c'est pas sous la tente ou dans la grande chapelle, non, c'était en privé. Mais moi, je me rappelle d'un prêtre comme ça qui était réordonné sous condition, parce qu'il y avait un doute. Et maintenant, je le sais donc par un confrère, dans les pays de l'Est, donc Pologne, etc., il y a pas mal de prêtres actuellement qui viennent à la tradition. Tant mieux. Donc ils veulent œuvrer pour la tradition,
dans la fraternité Saint-Pédis, si c'est l'occasion, etc., eh bien la fraternité Saint-Pédis, par le supérieur de district de Pologne, donc l'abbé Stelling, eh bien dit que si on les réordonnait sous condition, ça serait sacrilège. Non. Oui. Assurément, ça serait sacrilège. Quelle distance entre Monseigneur Lefebvre en 88 et 2023. Incroyable, ça serait sacrilège. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. Quelle dégringolade. L'existence du doute en soi justifie le fait de réordonner. Mais bien sûr, un sacrement s'il n'est pas... puisque en fait sacrement, il faut être tussioriste. C'est-à-dire qu'il faut aller au plus sûr. Il faut aller au plus sûr. Est-ce que je suis baptisé, est-ce que je ne le suis pas? Je ne peux pas garder un doute toute ma vie. C'est pas possible. Donc on va au plus sûr. On prend des garanties. On prend des garanties. Si je ne suis pas baptisé et si je suis rebaptisé sous condition, si j'étais baptisé la première fois, le deuxième baptême est caduque, on peut dire. Il ne sert à rien. Mais je suis sûr à ce moment-là. Et c'est pour ça que le baptême, c'est rare que le baptême soit invalide. Très rare. Dans l'Église catholique, dans les sectes protestantes, etc., c'est bien plus fréquent. Mais encore faut-il le vérifier, bien sûr. Hein. Mais Monseigneur Lefebvre le disait pour tous les actes de confirmation, surtout. Et c'est pour ça que beaucoup ont été réconfirmés sous condition. À cause de la matière. La matière, donc c'est l'huile d'olive depuis toujours. Hein. Et cette matière a été modifiée en 1974 sous un fallacieux prétexte que, en 1974, écoutez bien, eh bien, on a dit ça, vu de nos jours, les voyages sont plus difficiles qu'autrefois. Donc on peut moins acheminer facilement l'huile d'olive qu'autrefois. En 1974, à l'heure de l'avion, de qui se moque-t-on? Et ça, et je dirais, plus c'est gros, plus ça prend. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est incroyable. Donc la matière. Alors pourquoi l'huile d'olive? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sa passion au jardin des Oliviers et il a sanctifié cette terre dans son sang qui coule à terre. Donc il a sanctifié. Pour ça, oleum. Hein. Et saint Thomas d'Aquin le dit bien, c'est pour la validité. Donc si la matière est changée, il y a au moins un doute. Et puis la forme. La forme, donc les paroles. Alors la forme, elle est très, très, très variable. Ceux apôtres comme Martin Luther King, etc., va en mission. Les évêques ont été très, comment dire, très imaginatifs pour les formes. Donc parfois c'est carrément invalide, parfois on ne sait pas. Donc sous condition. Sous condition. Et pour lui, est-ce qu'on connaît son parcours? Alors, Monseigneur Wander a été ordonné, donc l'abbé Wander a été ordonné le 25, je vous ai dit tout à l'heure, en septembre 71. Alors, est-ce que j'ai ça là? Oui, par Monseigneur Johannes Vanderach. Vous vérifierez, je ne connais pas cet évêque, est consacré évêque de Coire, le 8 septembre 2007 par Monseigneur Amédée Grabe. 2007. 2007, c'est assez récent. C'est assez récent. Est-ce que vous pouvez redire le nom de... Alors, ordonné par Monseigneur Johannes Jean Vanderach. V-O-N-D-E-R-A-C-H. Vanderach. Hein. Et puis, sacré évêque, 8 septembre 2007 par Monseigneur Grabe. G-R-A-B. Alors bon, il faudrait vérifier, mais ça n'a pas été fait. On aurait su que si ça avait été fait, la fraternité se serait empressée de dire on a vérifié son sacre et donc il n'y a pas de doute. Où sont son sacre et puis son ordination sacerdotale. Voilà, qu'on vérifie la chose, et après ça rassure tout le monde, parce qu'on fait une vérification, mais objective, enfin, avec les textes. Mais pourquoi ne pas le dire? S'il l'a fait, bien tant mieux, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été fait.
Ça n'a pas été fait. Dans un long discours de 26 août 2021, vous trouvez cela dans le bulletin Le Rocher. Le Rocher, c'est l'équivalent de Fidélité français suisse, donc Rocher suisse. Eh bien, le Monseigneur Wander est interrogé par l'abbé Lucas Weber. C'est peut-être sur le site, ça, oui, c'est de Saint-Joseph. Et la dernière question, Monseigneur, souhaitez-vous faire un ministère épiscopal? Oh oui, comme je le souhaite. J'espère que ça viendra bientôt. Eh bien, là, il est satisfait, c'est venu bientôt. C'est venu le jeudi saint dernier, voyez-vous. Jeudi saint dernier. Aucune publicité n'a été faite. Au début, on a vu quelques photos sur le site du séminaire allemand. Et comme chose curieuse, on voyait que ses mains, où la mitre met de côté de dos, et puis l'évêque côté dos. On ne voyait pas son visage. Et quelques jours plus tard, enfin son visage. On avance un peu masqué, puis après ça, on finit par le découvrir. Bon, c'est des images. Ce n'est pas une preuve essentielle, mais c'est quand même assez important. Et puis maintenant, donc, il est sorti une vidéo. Je voudrais vous lire quand même, parce que j'ai quand même contacté quelques confrères qui me répondent. Je leur disais, qu'est-ce que vous pensez? C'était des confrères que j'imaginais, avec lesquels j'ai encore quelques contacts, et que j'imaginais forts dans leur foi, et puis dans leur pugnacité pour dénoncer. Eh bien voilà ce qu'ils me répondent. Donc 2 confrères m'ont répondu. J'ai écrit à plusieurs, mais seulement 2. Merci pour votre texte. Je reste convaincu qu'il est délicat de réagir à quelque chose qui est si loin géographiquement, même si cela témoigne de la malhonnêteté des supérieurs. Donc voilà, on est en France, l'Allemagne, c'est vraiment loin. Il n'y a même plus de notion de bien commun. Aucun bien commun. Et un deuxième confrère. Vous savez bien comment fonctionnent nos confrères et le mépris qui entoure rapidement les opinions qui sortent de la norme. Ceci fait que, à tort ou à raison, des remarques sur Monseigneur Wander ne seront pas reçues. C'est un sujet piégé. Il serait plus judicieux d'insister sur la sainteté sacerdotale, la vie intérieure, et de mettre en garde contre l'américanisme et tous ces dérivés qui sont si redoutables aujourd'hui. En union de prière. Ce qu'il dit est juste, effectivement. Vie intérieure, sainteté sacerdotale, mettre en garde contre l'américanisme, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Parlons du sexe des anges comme le barreau. Voilà. Vous voyez, donc, je trouve, leur part, c'est malhonnête parce qu'ils trompent les fidèles. Ils trompent les fidèles qui les écoutent, parce que ce sont des prêtres de valeur, qui sont pieux, qui sont réguliers, qui sont des bons confrères, c'est vrai, mais ils les trompent parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. C'est un vrai moderniste, le Wander. Mais c'est un moderniste. C'est un moderniste. C'est un moderniste. Sous couvert d'un grand traditionnel. Mais c'est malin leur façon de faire. Et ils parlent très bien. On appelle ça un semi-révolutionnaire, en fait. Je vous conseille d'écouter ce qu'il dit. Peut-être que vous ne comprendrez pas l'allemand, mais c'est tout sous-titré. Hein. Et c'est très bien fait. Très bien fait. Une très belle vidéo. La musique va bien, les passages vont bien, il y a du flouté. Enfin, dans la communication, c'est très fort. Et on est dans un monde audiovisuel. C'est très important, hein, les sentiments, hein, la façon de passer les choses. Donc vraiment, je crois qu'il faut bien comprendre. J'ai pas le temps de faire même le résumé ce soir, c'est tellement vaste. Mais tradition, c'est à la Benoît XVI. Donc il n'y a pas d'opposition. Même par exemple, quand Benoît XVI a remis en honneur, façon de parler, la messe de Saint-Pie V en 2007, eh bien, il voit une espèce de continuité, mais pas d'opposition. Un rite ordinaire, un rite extraordinaire. Voyez. Et donc, il résume ce pontificat
comme un pontificat de la conciliation, voire de guérison d'une blessure. Et Benoît XVI s'efforce de remédier aux conséquences négatives de Vatican II. Et Monseigneur Lefebvre le disait bien, que bon, Monseigneur Lefebvre n'a pas connu Benoît XVI, il a connu Ratzinger. Bien sûr, c'est la même personne, mais avant que Benoît XVI soit pape, évidemment. Eh bien, Benoît XVI n'a jamais remis en question le concile. Il a vu les dégâts du concile sans aller à la source du concile. Sans aller à la source. Alors il parle pour 2009 des excommunications injustes qu'il va réparer partiellement en désexcommuniant, si le mot existe, cette injustice qui pesait sur l'Église. Voilà pour Benoît XVI, donc un grand pape pour lui. Hein. Forcément, il a la même théologie, la même façon de faire. Et de réintégrer la fraternité dans l'Église, dans le giron de l'Église, comme disait Don Gérard, la grande Église. Je me rappelle, c'est le terme la grande Église, cher à Don Gérard, comme si on était la petite Église ou l'Église de côté. Donc, dans ce monologue de Monseigneur Bonheur, il y a des choses intéressantes, c'est sûr, mais ne nous trompons pas, hein, c'est du Benoît XVI. C'est du Benoît XVI. Mais j'attends vraiment les autres interviews, parce que si Monseigneur Wander fait ses publications maintenant, c'est que ça n'est pas anodin. Il y a autre chose qui va venir après. Un prieur en France, le jeudi saint, puisque moi je l'ai su donc le jeudi saint, mais je ne suis pas le seul, puisque déjà un prieur au moins le savait, et il l'a dit à ses fidèles. Monseigneur Wander a consacré ce matin, donc le prieur parlait le soir pour la messe vespérale, il a consacré ce matin les saintes huiles, et ce n'est pas le seul acte qu'il a fait et qu'il fera, il va ordonner. Il va ordonner. N'ayons aucune illusion, la fraternité Saint-Pédis a besoin d'évêques, parce qu'ils deviennent âgés, malgré tout, Monseigneur Tissier est âgé, les autres n'ont pas une grosse santé, eh bien, ils ne vont plus suffire à la tâche. Certainement, les sacres à venir seront faits avec Monseigneur Wander. Il y a en union, en accord avec le pape. Et ça passera comme une lettre à la poste. Évidemment. Et on n'y verra que du feu. Et les prêtres ne réagiront pas. Ne réagiront pas. Tout comme maintenant, ils ne réagiront pas. Ça, les saintes huiles, c'est un précédent. On voit comment on réagit. Il n'y a pas de réaction, on ira plus loin. Hein? La Révolution agit comme ça. Et pas autrement. Qu'est-ce que vous préconisez, monsieur l'abbé, je m'excuse. Qu'est-ce que je préconise? S'il vous plaît. Eh bien, n'allez pas en Allemagne pour être confirmé d'abord, parce que vous ne saurez pas si vous êtes confirmé ou pas. Encore plus de prudence. Hein. Mais ils ne vont pas s'en servir en France des saintes huiles? Vous savez, l'Alsace est proche de l'Allemagne. Hein. Bonne question. Mais oui, voilà. Alors, j'ai su, ça serait à vérifier, mais on m'a dit tout de suite après que des prêtres en Allemagne refusaient les huiles consacrées en Allemagne, le jeudi saint. Bah oui. Ils ont bien fait. Et alors les fidèles, que peuvent-ils faire? Allez voir Monseigneur Wander, lui dire, faites-nous la preuve que vous êtes réellement prêtre et évêque. Peut-être écrivez au supérieur de la fraternité, Saint-Pédis, ils botteront en touche comme l'abbé Tounou m'avait fait il y a 4 ans. Mais ils ne répondront pas. Alors, l'abbé Tounou, je l'ai connu, c'est le doigt sur la couture du pantalon. Bien sûr. Que ça. Bien sûr. Mais à Saint-Nicolas, je l'ai eu comme curé de Saint-Nicolas. Oui. Les saintes huiles, ça sert qu'à la confirmation? Mais non. Ça sert au baptême. Alors, au baptême, c'est pour l'onction du Saint-Crème sur la tête, donc c'est pas pour la validité, parce qu'on est déjà baptisé, mais ça sert essentiellement, effectivement, pour la confirmation. Mais, sacrement de l'extrême-onction, huile des infirmes, ça c'est la matière aussi. Hein. C'est la matière. Donc 2 sacrements, il y a un doute. Et pour l'ordre, huile des catéchumènes, mais c'est pas la matière. D'accord. Donc c'est moins important. C'est moins important. Mais pour 2 sacrements, c'est très important. Donc confirmation et extrême-onction. Et ça peut rendre l'extrême-onction invalide ou non?
Ben, c'est la matière, hein. Ah oui. C'est la matière, on est loin avec l'huile des infirmes. Hein. Même si la forme demeure la forme, la matière est douteuse. Donc là, vous avez deux sacrements qui ont un défaut potentiel. On dit qu'ils sont en train de tout pourrir. Oui, cet acte est vraiment grave. Et ce qui est grave, c'est que les prêtres ne réagissent pas. Enfin, je ne suis pas en communication avec tous, évidemment. Oui. On a discuté avec Monsieur l'abbé, un prêtre. Un prêtre. que vous connaissez, du côté de Chartres. Oui. Et donc, il nous a dit qu'il avait il avait les informations suivantes. C'est Monsieur l'abbé Glaise a étudié le dossier. Demandez. Non. Bon, alors, pas tout à fait. Oui. Aurait noté des informations sur le dossier d'ordination et de sacre de Monseigneur Léondeur. Oui. C'était pas tout à fait l'information que j'avais comprise, mais c'est pas grave. La réponse de la maison mère, de la maison générale, c'était qu'il y avait d'autres raisons, Justement, tout allait bien. L'enquête canonique avait été faite, donc il fallait faire confiance. Donc, mais comment faire confiance à des gens qui, par définition, n'ont plus les mêmes oui, c'est ça. critères? C'est ça le problème. C'est ça. Et, conclusion, on a discuté avec un autre prêtre, il faut faire confiance au supérieur. Ouais, comme ça, c'est pas... Oui, faire confiance au supérieur, mais la confiance n'est pas le tout. Hein. Quand la confiance a été blessée, eh bien, on veut vérifier, et c'est normal. Hein. C'est en confiance que les Suédois Et sont c'est tout à fait normal. Ça fait juste 5 siècles. Alors, Oui. pour être plus précis sur la relation avec Monseigneur, avec Monsieur l'abbé Glaise, Oui. ce prêtre a contacté Monsieur l'abbé Glaise, qui a fait, ce que j'ai compris, une étude, et qui avait un fort doute, et l'a transmis à Mensingen, Oui. qui lui a répondu qu'il y avait d'autres raisons et d'autres arguments qui faisaient qu'en fait, il n'y avait pas à avoir doute. Sans préciser lesquels. Mais sans préciser lesquels. Sans préciser lesquels. Mais certainement, il y a d'autres choses derrière. Et si cette consécration a été faite par Monseigneur Wander le jeudi saint, donc l'abbé Pagliarani a bien répondu que il a jugé convenable, mais probablement, cette cérémonie a été faite avec l'accord de Rome. Ouais. C'est ce qu'on pense Monseigneur Vigano. Oui. C'est ce que pense Monseigneur Vigano. S'il ne considère plus qu'il y a un problème, que c'est un sacrilège de reconsacrer, il n'y a même plus de questions, enfin on ne parle plus le même langage. Hein. Ah non, on n'a pas le même langage. Hein. On n'a plus le même langage. En fait, fait, la vérité Donc, théologale. voilà, il faut être vraiment très attentif, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce soir ce petit exposé. Il y aura encore deux interviews de Monseigneur Wander, donc c'est intéressant, il faudra vraiment le suivre avec attention. Peut-être dans un mois, ça sera encore le sujet, hein, c'est possible. On verra. Ce soir, il y a quand même une étape supplémentaire, Oui. Substantielle, on va dire. Oui, tout à fait. Passé. Enfin, on ne parle pas d'un truc intermédiaire. Ah ben, c'est un acte grave que d'avoir consacré ces saintes huiles. Déjà, c'est manquer à la parole donnée il y a 4 ans, prière et silence. Et voyez, par rapport à Monseigneur Lazo, Monseigneur Lazo n'a pas fait de cérémonie publique. Il n'a pas ordonné. Alors que Monseigneur Lazo était prêtre, certainement, parce qu'il était largement ordonné avant le Concile Vatican II, et il pouvait y avoir un doute sur son épiscopat, et à cause de cela, eh bien, il n'a pas ordonné. Il est venu à Écône, en 98, je me rappelle bien, oui c'est ça, et il n'a pas ordonné, il n'a pas confirmé, il a confirmé parfois, mais en privé, mais tout prêtre peut confirmer en privé, pour des raisons majeures, etc. Et donc, ça invalide pas ce ministère, mais en tout cas, jamais en public. Jamais en public.
Parce que la fraternité, à l'époque, considérait qu'il y avait un doute. Et donc, par prudence, les supérieurs avaient dit, il n'y aura pas de ministère public. Et Monsieur Lazo le comprenait. Et Monsieur Lazo avait, quant à lui, avait fait une déclaration extrêmement forte à Jean-Paul II. Ce que n'a pas fait Monsieur Wonder. Alors, est-ce qu'on Vous va voyez, ça, attendez. Il n'a pas du tout remis en cause ce jour juif. Pas du tout. Donc, il critique les papes précédents, etc., mais il ne met pas du tout en cause son ministère. Et il fait office, il fait montre du grand défenseur de la tradition, etc. Et vous allez voir, ça va être par lui que la fraternité saint-pédiste sera reconnue. Sera avalée par l'Église. Complètement. Je voulais vous poser une question, monsieur l'abbé. Oui. Je discutais l'autre jour avec un cousin prêtre de la frate, Oui. qui m'a dit, à propos de la Pachamama au Vatican, une chose qui continue de me choquer Oui. profondément, qu'il y avait eu des petites choses qui avaient été faites dans la tradition, parce que moi je disais, c'est fou, il n'y a eu aucune réparation publique de fait par la tradition. Est-ce que vous savez ce qui a été fait? Parce qu'il m'a parlé de petites choses qui avaient été faites, mais on n'a pas été... Non, je ne sais pas. D'accord. Moi, je crois que c'est là l'origine de tout ce qui est en train d'arriver maintenant. Si on ne répare pas l'honneur de Dieu bafoué par la Pachamama, C'est vrai. derrière n'importe quoi peut arriver. Et puis, on s'habitue à tout. Derrière, il n'y a plus rien qui compte, c'est fini. Hein. Si On s'habitue à tout. On ne répare pas. Un jour, j'avais dit à un supérieur, en 2014 ou 15, devant les aberrations de Benoît XVI, de François, pourquoi on ne réagissait pas. Il m'avait répondu, mais bon, pauvre monsieur l'abbé, s'il fallait réagir, on réagirait tous les jours. Et donc, on ne réagit plus du tout. Quelle réponse? Quelle réponse? Ça s'appelle un affadissement. Ah, mais complètement, c'est complètement. Et on avale tout. On s'habitue à tout. C'est vraiment dramatique. Hein. Vraiment dramatique. D'ailleurs, ça fait penser par rapport, si vous permettez, oui. Par rapport à ce qui est dit à l'instant sur la réparation, s'il y a eu pour la Martinique la fameuse éruption, oui. La montagne Pelée, oui. Oui. C'est précisément parce qu'il n'y avait pas eu pas de réparation. Oui, il faut réparer pour toutes ces choses graves, c'est sûr. Hein. On va au-devant de choses très très graves. Pour moi, c'est lors de la guerre atomique voilà. Ce qui va... On s'habitue aux pires choses. Aux pires choses. La Pachamama, c'est quand même un acte d'idolâtrie au Vatican fait par le pape. Je ne sais sûr, pas ce qu'on peut faire de pire. Est-ce que vous ne pensez pas que Monseigneur Lazo a fait une profession de foi? Il l'a faite, oui. Il l'a faite. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ces vidéos qui sont faites de Monseigneur Wonder, la fraternité va les faire passer en profession de foi, comme ce sera public et qui maintenant va valider C'est possible. tout ce qu'il va pouvoir faire après? C'est possible, hein. C'est possible que ça va passer comme ça. Alors que c'est pas du tout la même chose. Quoi. Non, c'est ça. Donc voilà, concluons. Affaire à suivre. Eh ben. Oui, vous avez une question, je crois, Eric. Parce que j'ai regardé la vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui. J'attends les prochains épisodes, on dirait. Oui. J'avais l'impression que sur la fin, il était en train de transformer l'esprit de Monseigneur Lefebvre en disant « Ah, regardez, Monseigneur Lefebvre disait ça en 1978, on aurait dit qu'il donnait une leçon de morale sur, en fait, voilà comment Monseigneur Lefebvre pensait. » Tout à fait. Circonstanciellement, il a consacré, ce qui est vraiment effarant, c'est que j'ai l'impression qu'il va vraiment, dévoyer un peu l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité, ce concomitamment à Monseigneur Vigano, qui lui, contrairement à Monseigneur Wonder, en tant que fidèle, je pas ça, qui confesse la même parole que Monseigneur Lefebvre. Absolument. Vraiment, on va avoir deux évêques qui viennent du sérail conciliaire, dont l'un épouse la bonne tradition et l'autre, en fait, effectivement, fait l'herméneutique de la continuité. Absolument. Absolument. Parce que dans sa dernière partie, justement, Monseigneur Wonder cite à 2 reprises Monseigneur Lefebvre, qui disait à Jean-Paul II, il a dit, mais après ça, il est revenu dessus, hein, et Monseigneur Wonder ne le dit pas, qu'il fallait considérer le concile à les mettre à la tradition.
Voilà. Mais ensuite, Monseigneur Lefebvre a dit il faut rejeter tout le concile. Et ça, c'était en 78, donc au tout départ de Jean-Paul II. Un premier entretien avec Jean-Paul II en novembre 78. Et donc, voilà, il dit voilà, j'ai lu Monseigneur Lefebvre, j'ai la totalité de sa pensée et je la transmets à mon tour, mais il l'a réduit. Il l'a réduit. Et ça va passer comme ça. Aux jeunes générations, mais pas seulement aux jeunes générations, même aux anciennes générations. Parce qu'on voit à quel point les prêtres, même les anciens, oublient les choses. Et trompent les choses. Et trompent les choses. Comment ? Le jour où Monseigneur Wonder là, ordonnera des prêtres de la fraternité Saint-Pie X, c'est catastrophique, parce qu'en fait, on ne saura pas s'ils sont vraiment ordonnés prêtres ou pas. Ben voilà, comme pour les prêtres de Saint-Pierre. Parce qu'on aura toujours ce doute sur sa propre ordination. Non pas le rite qui sera bon, mais sa propre ordination. Donc il y aura doute sur les sacrements, il y aura doute sur tout. C'est typique du diable de semer le doute, de mettre l'incertitude. Et donc on est vraiment à encore une baisse significative dans la foi. Et dans le combat de la foi. Dans le combat de la foi. Donc vraiment, cet acte est vraiment grave. Il ne faut pas le minimiser. C'est cautionné par la fraternité, c'est ça le pire. Oui. Et le Pagliarani est bien plus malin que Monseigneur Felet. Parce qu'il fait le consensus de tout le monde. Alors qu'avec Monseigneur Felet, eh bien, il y avait une division. Et là, il n'y a plus de division. Vous voyez, ces textes que je vous ai lus, bien soyons de saints prêtres, c'est vrai, et fuyons l'américanisme, c'est vrai, mais il n'y a plus de combat. Plus de combat. On fait une espèce d'angélisme. Oui. Et ça, c'est vraiment grave. Rapidement, on s'aperçoit que Wonder, loin de rester, donc citation, dans la prière et dans le silence, Wonder fait la tournée des écoles suisses de la fraternité Saint-Pie X. Et dans ces écoles, il, entre guillemets, confesse, parce qu'il n'a aucun pouvoir de confesser, puisqu'il n'a pas été validement ordonné. Il, entre guillemets, donc, confesse, et il catéchise. En tant qu'évêque, donc. Bon. Les années suivantes, on a vu Wonder dire la messe au séminaire allemand de la fraternité Saint-Pie X. Au fil du temps, il prend de plus en plus d'importance, sans qu'il ait été réordonné sous condition, sans qu'il ait été sacré sous condition, et sans qu'il abjure Vatican II. Alors, comment faire, chers amis ? Là, c'est insoluble pour la fraternité Saint-Pie X, puisque, je répète, ils veulent faire des évêques, mais Bergoglio ne veut pas, et il les excommuniera si jamais ils font des sacres. Vous voyez une solution. La seule solution, c'est qu'un évêque novus ordo, entre guillemets, sacre à la fraternité Saint-Pie X. Wonder est l'homme de la situation. Il y a quelques semaines, et on en a beaucoup parlé, Wonder a entre guillemets consacré les Saintes Huiles au séminaire d'Allemagne. Donc on donne à Wonder une responsabilité qui revient normalement à un évêque. On présente Wonder aux fidèles comme s'il était un évêque. Et là, s'il ne l'est pas, et tous les sacrements d'extrême onction ou de confirmation qui se feront avec cette huile seront malheureusement invalides. À quoi sert la fraternité Saint-Pie X depuis le milieu des années 80 à tout le moins ? Elle sert à neutraliser par l'hérésie gallicane les âmes initialement désireuses de lutter contre Vatican II. Par le gallicanisme, elle fait sortir les fidèles de l'Église et elle fait que les intéressés, qu'ils soient clercs d'ailleurs ou laïcs, n'attaquent plus la secte conciliaire. On voit que la fraternité Saint-Pie X, depuis des années maintenant, n'attaque plus la secte conciliaire. Elle ne met pas en cause sa catholicité. Elle fait parfois des critiques de Bergoglio, de Vatican II, etc. Mais, en soi, elle n'attaque pas la secte, elle la reconnaît comme étant l'Église instituée par Jésus-Christ, ce qui est quand même une bonne blague en 2023. Le jour
de ces fameux sacres, donc c'était en juin 88, Monseigneur Lefebvre a dit ceci, il a déclaré ceci. Les sacrements, donc chez les modernistes, sont tous douteux. Alors quand on dit ça, on ne parle pas du baptême et du mariage, comprenez bien. On parle des sacrements qui émanent des clercs, enfin, dont les clercs sont les ministres. Donc, les sacrements sont tous douteux. Si la phrase s'était arrêtée là, ça aurait été très bien. Sauf qu'il dit, parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. On ne connaît pas leurs intentions. Et là, cette phrase de Monseigneur Lefebvre, avec tout le respect qu'on a pour lui, elle est équivoque et dangereuse. Pourquoi ? Parce que, à entendre Monseigneur Lefebvre, on pourrait se dire, attendez, c'est douteux parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intention s'apprécierait subjectivement par rapport au clerc conciliaire. Là, il y a un problème. Parce que ça voudrait dire que pour un même clerc, ou pour des clercs différents mais issus de la secte, les sacrements seraient tantôt valides ou tantôt invalides, en fonction d'une intention subjective. Ceci n'est pas l'enseignement de l'Église, chers amis. On vous l'a dit tout à l'heure. L'intention ne s'apprécie pas par rapport au clerc, par rapport à sa subjectivité. L'intention s'apprécie par rapport à la bonne exécution du rite. Est-ce que on a bien exécuté la matière et la forme du sacrement ? Ça s'apprécie objectivement. Donc il y a une seule question qui se pose, à laquelle Monseigneur Lefebvre n'a d'ailleurs jamais répondu, hélas. Est-ce que le sacrement de l'ordre conciliaire est valide ? Oui ou non ? Si le sacrement de l'ordre conciliaire est intrinsèquement valide, il n'y a pas de problème au niveau de sa forme, il n'y a pas de problème au niveau de sa matière, et il y a l'intention tout le temps, même si le clerc en question est hérétique, mais si le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau ou de sa matière ou de sa forme, à ce moment-là, il ne peut jamais y avoir intention. Donc soit il y a toujours l'intention parce que ce sacrement est valide, soit il n'y a jamais l'intention parce que ce rite est invalide. Voilà. Et la vérité, nous l'avons exposé, c'est que ce sacrement, entre guillemets, de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau de sa forme, notamment. Voilà. Et voilà, j'explique pourquoi je vous ai appelé. Je vous ai appelé parce que j'ai découvert sur votre site internet, on n'en sort pas, qui s'appelle www.traditionalmass.org, un exposé particulièrement clair d'une chose d'une gravité immense, me semble-t-il. C'est une étude que vous avez faite sur la validité de la consécration des évêques conciliaires depuis le 18 juin 68. Et c'est une étude que vous intitulez « Absolutely null and utterly void », c'est-à-dire absolument nulle et entièrement vaine. Je suis allé parler une fois avec Monseigneur sur la question de mes anciennes amis dans le séminaire moderniste, s'il veut travailler avec la fraternité Saint-Pédis. Il m'a expliqué sa position sur la question des ordres conférés dans le nouvel rite. Alors, quelle était cette position à l'époque de Monseigneur Lefebvre? Oui, Monseigneur Lefebvre m'a dit que on a supprimé quelque chose pour la prêtrise, et donc c'est douteuse. Et il m'a expliqué pour les consécrations épiscopales, c'est tout à fait invalide parce qu'on a changé la forme sacramentale. Et moi, j'étais choqué, jamais entendu une telle chose. Est-ce que la position de M. Lefebvre sur la question de la validité de ces consécrations a évolué par la suite et dans quel sens? Excusez-moi. Est-ce que sa position s'est modifiée par la suite ou est-ce qu'il est toujours resté? Après quelques années, il a modifié, je crois, sa position. Dans les années 80, je crois qu'il est entré dans les négociations avec le Vatican. Et il a changé sa position un peu, en disant que apparemment ça vient des rites orientaux et donc ils sont valides. C'est ça. L'argument d'ailleurs des défenseurs de la validité, c'est de dire que
le rituel conciliaire a repris des éléments de rituels beaucoup plus anciens qui étaient des rituels orientaux, et que ça confère donc à cette consécration la même validité. Ça, c'est la position actuelle des conciliaires. Hein. Oui, mais c'est tout à fait faux, parce que j'ai fait une comparaison entre la nouvelle forme de la consécration épiscopale et les rites orientaux, et il y a quelque chose en commun, mais ils ne sont pas la même chose. Alors ça, on va y venir tout à l'heure. Un peu plus tard, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que selon la bonne vieille formule d'où parlez-vous, qui est une formule trotskiste, si je ne m'abuse, mon cher Patrick Goffman. Intégralement marxiste. Intégralement marxiste. D'où parlez-vous? Alors, je voudrais dire que vous parlez en tant qu'enseignant de théologie et de liturgie catholique au séminaire de la Très Sainte Trinité de Brooksville en Floride, et que vous êtes prêtre, théologien et liturgiste. Et que par conséquent, vous êtes fondé à avoir un regard et une opinion, pardonnez-moi l'expression, professionnelle sur ces questions. Ah oui. Je voudrais vous demander de rappeler pour les auditeurs brièvement ce qui fait un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Il faut avoir pour un sacrement la matière et la forme. Et la forme, c'est-à-dire la formule essentielle. Et pour le sacrement de l'ordre, Pie XII a expliqué qu'il faut avoir deux choses dans la forme sacramentale, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit et le potestas ordinis, c'est-à-dire les pouvoirs d'ordre conféré. Et ces deux choses sont requises. Et si on enlève le potestas ordinis, on change la forme dans la substance de la forme. Et la forme ne dit pas la même chose. Et donc, la conséquence est la forme est invalide. Mais, pardonnez-moi, ma question est une question de béotien, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que si la forme devient invalide par la maladresse ou par la mauvaise volonté du célébrant, ou de la personne qui ordonne, je dirais la bonne foi de celui qui reçoit le sacrement, est-ce que ça n'engage pas dans la voie de ce qu'on appelle l'ecclésia souplette? Est-ce que le Saint-Esprit ne supplée pas en quelque sorte à l'absence de célébrant? L'Église ne peut pas supplier le manque d'une chose essentielle dans la forme, parce que c'est requis. Il y a des choses dans la forme pour le baptême qui sont requises. Et si on met le mot, par exemple, baptise, dans la forme de le baptisme, l'intention de célébrant n'a rien à faire. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est du même ordre que l'invalidité de certaines messes qu'on a pendant un moment en Afrique, on voulait faire de l'acculturation et on célébrait une imitation de messe avec du vin de palme et du fruit de l'arbre à pain, et moi j'ai toujours appris que donc c'était pas une messe, quoi, tout simplement. C'est du même ordre alors. À peu près le même ordre. Mais là, on a changé la matière, et ici, avec la consécration épiscopale, on a changé la forme. Oui. Alors, quelles sont les conséquences de ce changement de forme? C'est naturellement l'invalidité sacramentale, mais quelles sont les conséquences de l'invalidité sacramentale dans la consécration d'un évêque? Tous les sacrements qui dépendent de le caractère sacerdotal deviendront donc invalides, parce que c'est-à-dire la messe, les absoudre, l'extrême-onction, etc. Parce que ces sacrements dépendent sur la validité de l'ordination sacerdotale qui vient d'un évêque, d'un vrai évêque. Donc ça veut dire que si l'évêque est invalide, tous les actes qu'il accomplit dans son ministère deviennent invalides? Oui,
dans son ministère secret. Sacerdotal. Oui, sacerdotal. Hein. Sacramental. C'est-à-dire que s'il donne l'ordre, par exemple, à quelqu'un, la personne en question n'est pas prêtre. Oui, exactement. Malheureusement. Oui, ce sont les conséquences. Et ça, c'est une modification qui date de quand précisément? De 1968. 1968. Oui, Paul VI a changé, il a changé le pontifical romain, il a modifié la formule pour l'ordination sacerdotale, un peu la supprimé un mot, et pour la consécration épiscopale, il a tout à fait changé la forme essentielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mot qui a été changé, en quoi la modification devient manifeste pour quelqu'un qui assiste à une ordination ou à un sacre d'évêque? C'est-à-dire, dans l'ancienne forme a exprimé deux choses très nettement, très clairement, la grâce du Saint-Esprit et la plénitude de la sacerdoce. Et la nouvelle forme exprime, dans un sens, la grâce du Saint-Esprit, mais il n'exprime pas le pouvoir de l'évêque, le potestas ordinis. On a utilisé un mot, expression en latin, spiritus principalis. Et c'est le mot essentiel dans la forme. Et j'ai fait une petite étude sur la question de la signification de cette expression spiritus principalis. Et j'ai découvert qu'il y a une bonne douzaine des significations de ce mot. Mais parmi ces significations, on ne peut pas trouver l'idée de la potestas ordinis d'un évêque. Et donc, on a enlevé tout à fait de la nouvelle forme le concept de la plénitude de la sacerdoce. C'est disparu. Est-ce que ça peut être expliqué par une maladresse de traduction, ou est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui procède d'une volonté claire de modifier la forme du sacrement? À mon avis, c'est le deuxième cas, parce que les hommes qui ont travaillé avec le nouvel rite de consécration épiscopale étaient des vrais modernistes, à mon avis, dont Bott, Lécuyer, etc. Je crois qu'ils avaient une théologie tout à fait moderniste. Et puis, pour eux... Nous ne vous entendons plus là. Oui. Donc, parce que je crois que c'est fait exprès. Vous parlez de l'abbé Bott, mais l'abbé Bott, justement, est celui qui a argumenté sur la base du précédent des liturgies orientales, coptes, syriennes, occidentales, etc. Et qui dit, mais le nouveau rituel, en fait, n'est pas un nouveau rituel, c'est un emprunt qui fait un rituel beaucoup plus ancien et qui est le rituel oriental. Et vous nous dites, non, ça n'est pas vrai. Alors cette position, je dois dire, la position de Bott a été défendue récemment dans un article publié par le Sel de la Terre, oui. Par, je crois, le frère Marie-Pierre, oui. qui a donc exactement la même position que Bott, et vous dites non, le rituel ancien n'est pas conforme, le rituel moderne n'est pas conforme au rituel oriental. Non, parce que le Dom Bott, lui-même, il a fait une étude des rites orientaux, et il a identifié une forme tout à fait différente dans le rite syrien et dans le rite maronite pour la consécration épiscopale, une formule tout à fait différente. Ce qu'il a fait, Bott a pris la nouvelle forme pour la consécration épiscopale de son œuvre de reconstitution
d'une œuvre de Hippolyte. Et c'est une reconstitution. C'est tout à fait une reconstitution. C'est pas un vrai rite en usage dans l'Église catholique approuvé par les papes. C'est une création savante de Dombot. Mais alors votre étude, c'est quelque chose de totalement effrayant parce que ce que vous affirmez vous, c'est que dans l'état actuel des choses, tous les évêques qui ont été sacrés selon le rituel nouveau, le rituel conciliaire, à partir du 18 juin 68, ne sont pas des évêques. Oui, malheureusement. Et donc tous les prêtres qu'ils ont ordonnés ne sont pas des prêtres. Oui, malheureusement. C'est la conséquence. Si on applique les principes théologiques très très clairs qui Pie XII a énoncé dans son encyclique Sacramentum Ordinis, c'est très très clair. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez une idée du nombre, selon votre analyse, hein, si on accepte votre position, votre examen de la question, combien reste-t-il d'évêques validement consacrés dans le monde aujourd'hui? Parce que 68, ça fait 40 ans bientôt. Oui. On n'est pas consacré évêque avant 40 ans. Il n'y a pas beaucoup d'évêques de moins de 40 ans. Donc ça veut dire, c'est des évêques de 80 ans. Moi, je ne sais pas l'exact numéro, mais en tout cas, on n'a pas changé le rite pour la consécration, pas changé beaucoup dans des rites orientaux. Donc, ce que je dis applique seulement le rite romain. Oui. Et ça veut dire également que les évêques de la fraternité Saint-Pédis, alors Monseigneur Felet, Monseigneur Williamson, Monseigneur de Galaretta et Monseigneur Tissier de Malaret, eux sont validement consacrés. Oui, il n'y a pas de question. Ouais. Et donc les prêtres qu'ils ont ordonnés sont validement ordonnés. Oui. Il fait des ordinations vraiment valides, etc. C'est Monseigneur Lefebvre qui a vraiment sauvé le sacerdoce dans ce sens-là. Oui, alors là, c'est effectivement, encore une fois, si on retient votre position, c'est providentiel, c'est plus que providentiel l'intervention de Monseigneur Lefebvre. Oui. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que votre position ne semble pas convaincre les prêtres et les évêques de la fraternité. Vous avez une raison, vous avez une explication à leur réserve? Non, c'est bien possible qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres de la fraternité qui ont vu mon petite étude. C'est une nouvelle publiée. Pourtant, elle est publiée, cette étude, donc chez vous, en anglais. Donc, j'ai donné l'adresse internet, c'est traditionalmass.org. Elle est publiée également en français. Il y a une traduction qui a été faite, qui est excellente, je le signale d'ailleurs, sur comment s'appelle ce site, Monsieur l'abbé Rore Sanctifica. Voilà, Rore Sanctifica. C'est comme, non? Oui. .com, oui. roresanctifica.com, où il y a le texte en français. Oui. Et j'invite les auditeurs que ce sujet intéresse et comment n'intéresserait-il pas à se reporter à ce site roresanctifica.com, où ils auront une excellente traduction de votre travail. De façon tout à fait très facilement accessible. Et une question encore, Monsieur l'abbé Sekada. Quels sont les sacrements qui, si j'ose dire, passent au travers, si je peux m'exprimer d'une façon aussi triviale? Excusez-moi. Quels sont les sacrements qui restent valides? Bon, il y a le baptême et le mariage, puisque ce sont des sacrements. Le mariage, effectivement. Le baptême et le mariage. Mais, par exemple, dans le cas du sacrement de pénitence, de la confession, donc, moi j'ai toujours entendu dire que si on se confesse à quelqu'un qui n'est pas validement prêtre, mais si on le fait avec la sincérité du cœur, on est en quelque sorte absous, non? Il est nécessaire d'avoir le bon Dieu peut bien faire des autres provisions pour vous, mais la théologie de l'Église requise qu'il faut avoir un prêtre validement ordonné pour vous donner l'absoudre.
C'est assez effrayant ce que vous nous expliquez là, je trouve. Je sais pas, est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à nous abriter la phrase de l'Écriture qui dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas », mais comment pourrait-elle ne pas prévaloir dans une situation pareille? Pardon? Comment peut-on encore croire que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir, puisque on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus d'évêques, il n'y aura plus de prêtres Tout à fait. On dit assez souvent que, en effet, l'Église est un peu éclipsée, hein? Mais tout ce sont les conséquences de Concile Vatican II, toutes ces conséquences horribles qui ont suivi le deuxième Concile du Vatican. C'est vraiment horrible de vivre dans ce temps. Dans l'affaire, ce qui est plus grave, eh bien, c'est que Monseigneur Wonder a été ordonné prêtre dans le nouvel Ordo Missae, avec le nouveau rite. Et bien sûr, il était consacré évêque aussi dans le nouveau rite. Et vous n'êtes pas sans savoir que Monseigneur Lefebvre avait de grands doutes sur la question de la validité des ordinations sacerdotales dans le nouveau rite. Et c'est pourquoi il avait averti tous les confrères qui accueillaient des prêtres, ou peut-être un jour des évêques, dans la fraternité, eh bien, de les réordonner au moins sous condition, parce qu'il y a au moins un doute. Peut-être que l'ordination est valide, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, oui. Et voilà ce qu'il disait en 1988, donc peu de temps après les sacres, en 88, le 28 octobre. Il écrivait cela en anglais. Un confrère, je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres sous condition, et j'ai fait de telles réordinations plusieurs fois. Tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux. Il dit bien tous, hein. Les changements s'accroissent et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques. Nous sommes dans un grand temps d'apostasie. Il ne fait pas de doute, mes chers confrères, vous le savez, que nous sommes dans une situation d'apostasie. Et vous ne devez pas l'ignorer, faire les autruches. Et c'est le but, vous le savez, de la franc-maçonnerie. Non pas de rendre absolument nuls tous les sacrements chez les modernistes, mais de les invalider progressivement, de les rendre plus ou moins douteux. C'est ça qui est grave, c'est toujours cette ambiguïté. Alors, les conséquences de cette cérémonie à Zeithofen, elles sont graves, vous vous rendez compte, la gravité. D'abord pour la foi. On peut accueillir un évêque moderniste sans aucune rétractation, il peut prêcher, il peut à des prêtres, à des enfants, sans se rétracter. Donc là, déjà pour la foi. Et puis ensuite, tous les sacrements qui vont être donnés en venant de cet évêque. Les huiles vont servir pour les extrêmes-onctions, pour les mourants. Imaginez que vous, prêtres, vous donniez à un malade une huile qui n'est pas consacrée, ou douteusement consacrée. Allez-vous accepter des choses pareilles? La confirmation, c'est pareil. Le Saint-Crème, est-il véritablement du Saint-Crème? Et le baptême? Alors le baptême, bien sûr, ce n'est pas pour la validité du baptême, mais il y a des onctions, du Saint-Crème, de l'huile des catéchumènes. Les ordinations, également. Il y a l'huile des catéchumènes qui est utilisée, les sacres d'évêques, l'huile... le Saint-Crème, encore. Il y a aussi tous les calices qui sont consacrés avec du Saint-Crème, les cloches consacrées avec du Saint-Crème. Tout cela, mes bien chers frères, que vont devenir toutes ces âmes et toutes ces choses qui, normalement, auraient dû être consacrées. Je m'adresse aux fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Et je leur dis, si par extraordinaire vous tombez sur cette vidéo, parlez-en à vos clercs. Et mettez-les face à leurs responsabilités. Posez-leur la question. Demandez-leur s'il est possible que l'Église professe l'erreur pendant des décennies. Demandez-leur ce qu'il faut penser de cette affaire Wonder. Demandez-leur si les sacrements inventés par la secte sont valides ou pas. Mettez-leur la pression. Mettez-les face à leurs responsabilités. Et voyez leur réaction. Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui est ralliée à une secte ? Qui est soumise à une secte, qui a pour pasteur légitime une secte moderniste.